Les podcasts du Figaro. Nous connaissons tous ce fameux vague à l'âme teinté d'angoisse des lendemains d'excès. Désigné sous le nom de spleen par ceux qui aiment se comparer aux poètes du XIXe siècle, on le connaît aussi sous le terme plus trivial de gueule de bois ou d'anxiety chez nos amis anglo-saxons. Et pour vous épargner cet intense sentiment de culpabilité, je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau est davantage à blâmer. Ceux qui ne peuvent s'empêcher de céder au dernier verre le savent, les lendemains de soirées arrosées sont souvent marqués par un mélange désagréable de fatigue, d'anxiété et de tristesse. Ce phénomène, parfois appelé anxiety, un mix de hangover et anxiety, ou spleen post-alcool, est bien plus qu'un simple mal de crâne. En fait, il résulte d'un tourbillon vécu par le cerveau, bouleversant nos hormones, neurotransmetteurs et par extension, nos émotions. Tout commence plutôt bien. Un premier verre, un second, et l'on se sent glisser dans une douce euphorie, de celles qui, lorsqu'elles restent sous contrôle, sont capables de changer avantageusement le cours d'un dîner. Mais il importe de savoir que la source de ce doux sentiment ne relève pas uniquement du goût, de la texture ou du contexte, mais aussi d'un neurotransmetteur extrêmement puissant en matière de plaisir, la dopamine. Et alors que celle-ci grimpe en flèche jusqu'aux 12 coups de minuit, elle prépare en même temps son inexorable chute quelques heures plus tard. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Une première montagne russe qui pourrait à la rigueur passer inaperçue si un autre invité ne venait pas s'en mêler, le cortisol, aussi appelé hormone du stress. Caché en embuscade au moment où vous vous apprêtez à reprendre un fond de verre de ce délicieux gigondas, il a pour habitude de se lever aux aurores, et précisément au moment où la dopamine vient de terminer son after et s'apprête à aller se coucher. Vous l'aurez compris, le plaisir décline, mais le stress est toujours là, créant cette vague sensation de mélancolie capable de transformer le joyeux drill de la veille en oblomov des temps modernes. Enfin, ce que l'on sait moins, c'est que l'alcool agit en parallèle de la même façon que le neurotransmetteur responsable de la relaxation et du lâcher-prise, le GABA, tout en ordonnant à son principal concurrent, le glutamate, qui produit un sentiment d'excitation, de se tenir gentiment à carreau le temps d'un apéro. Avec un nécessaire retour de bâton au petit matin, le GABA baisse la garde et le glutamate se réveille, plus énergique que jamais. Et là, c'est la double peine. Votre cerveau se met à turbiner comme dans un film de Charlie Chaplin et le GABA a bien du mal à maintenir la distance. Vous connaissez désormais les dessous de ce petit jeu des hormones communicantes. Il ne vous reste plus qu'à l'accepter et pour certains, à gentiment lever le pied. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.